Je voudrais en quelques minutes enseigner sur le thème seul avec Dieu. Dieu. Genèse chapitre 32, le verset 24 sera bien sûr le prétexte sur lequel nous allons nous tenir pour pouvoir partager cette merveilleuse parole de Dieu. Je tiens à préciser qu'en ce premier service, le deuxième service sera beaucoup plus sérieux. Ça sera avec sur le thème oh my God, ne descends pas en Égypte. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Seul avec Dieu, veuillez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, je vous en prie. Merci. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Encore une fois. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Une dernière fois, plus fort. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'il soit clairement compris que la raison pour laquelle Israël, la nation la plus forte, la plus puissante et la plus terrifiante qui ait jamais existé depuis, existe aujourd'hui, c'est à cause d'une alliance établie avec un homme. L'homme s'appelait Jacob. Et cette histoire a été bouleversée, son histoire a été bouleversée autant pour moi, au moment où une décision radicale a été prise, Jacob demeura seul. Ce n'est pas au moment où Isaac a béni Jacob que la destinée de Jacob a changé. Ce n'est pas au moment où Jacob a fui son frère que sa destinée a été changée. C'est au moment où Jacob demeura seul. Israël n'aurait jamais pu voir le jour si Jacob n'aurait pas été seul. Israël n'aurait plus jamais voir le jour si Jacob n'avait pas pris la décision de demeurer seul. Parfois dans la vie, tu dois laisser Jacob seul pour que Israël apparaisse. Amen. 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 Wow, c'est fort. Amen. Parfois dans la vie, tu dois laisser Jacob seul pour que Israël apparaisse. Il y a des batailles que Jacob doit livrer seul afin que Israël ressorte de là. Amen. Amen. Je reçois. Il y a des batailles que Jacob doit livrer pour que Israël puisse émerger. Amen. Il y a des batailles que Jacob doit livrer pour que Israël puisse émerger. Amen. Ma prière, c'est qu'à la fin de ce premier service, Yes. tout Jacob qui a été en toi, Yes. laisse sortir le Israël qui est caché dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Si tu dis Amen plus fort, tu reçois la révélation. Amen. Et aujourd'hui, coronavirus et que tout ce que nous vivons aujourd'hui nous laisse clairement comprendre qu'il y a un besoin de redéfinir l'existence de l'homme. Dans un monde dans lequel nous avons pensé qu'un certain nombre de choses qui étaient passagères étaient éternelles, dans un monde où nous avons imaginé, conçu et pensé que les choses de la terre étaient des choses sur lesquelles nous devons mettre notre accent. J'ai l'impression qu'il y a un message souterrain que Dieu essaie de communiquer à ses enfants aujourd'hui, l'importance d'être seul. Je ne sais pas si l'Église comprend la puissance du confinement dont il est question aujourd'hui et quelle est l'implication pour l'avancée de l'Église. Qu'il me soit permis clairement de faire comprendre, bien-aimés d'un Seigneur. Dans Romains chapitre 8, le verset 28, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose n'est pas pour le bien de ceux qui aiment Dieu, mais toute chose concourt au bien. La chose peut être mauvaise, mais la finalité sera bonne. Amen. Oh my God. La chose peut être mauvaise, mais la finalité sera bonne. Pourquoi? Il n'y a que deux catégories de personnes pour qui tout finit par tourner à leur avantage. Un, ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit ce que Dieu aime. Mais il est dit ceux qui aiment Dieu. C'est qu'une expression, un attachement, une dévotion vis-à-vis de leur Dieu. Une relation personnelle avec le Créateur. Deux, qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui ont un sens de direction. Amen. Un sens de destinée. Ceux qui savent qu'ils ne sont pas venus sur la terre juste pour accompagner les autres, mais qui ont un mandat céleste
établi dans le corps terrestre, Amen. qui le fait au-delà des événements terrestres pour viser les réalités spirituelles. Yes, Amen. Ce genre de personnes, comme c'était le cas de Joseph, disent toutes ces choses. Vous avez planifié me faire du mal, mais Dieu l'a changé Dieu en bien. bien. Selon Genèse 50, le verset 20. C'est ce que vous avez planifié, mais vous ne saviez pas que mon Dieu avait prévu quelque chose. Qu'il me soit très rapidement permis, en posant la fondation de cet enseignement, de vous dire 6 choses qui sont très importantes, et puis je vais vous donner un aspect. La première chose que je voudrais dire, numéro 1, c'est que toute adversité a le potentiel d'un avantage correspondant. Toute adversité a le potentiel d'un avantage correspondant. C'est-à-dire que quoi? Tout problème, toute difficulté, toute chose, tout vent contraire, à l'intérieur de ce vent, de ce problème ou de cette situation, quelque chose qui peut te pousser dans la gloire. Amen. 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 Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Amen. La Bible dit, Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. L'année de la... Osias était le pourvoyeur du prophète Ésaïe. C'était le sponsor numéro 1 de son ministère. Yes. Yes. C'était premièrement son neveu, c'est-à-dire de la même famille. Deuxièmement, c'était quelqu'un qui croyait en lui et qui avait mis toutes les ressources de l'État pour le bâtiment de son ministère. Amen. Mais l'année là, il est mort. Hey. Une catastrophe, un désastre. Et c'est changé en une révélation. Amen. Amen. L'année où Osias est mort, Ésaïe vit le Seigneur. Toute adversité a un potentiel, le potentiel d'un avantage Amen. correspondant. Quelqu'un dit Amen. Amen. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que tout recul dans ta vie peut devenir une percée pour ta destinée. Amen. 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 Tout recul, ce n'est pas tout recul qui est mauvais. I Dans receive. n'importe quelle voiture, il y a une marche arrière. Yes. Parfois, on se recule pour ne pas cogner. Hey. Est-ce qu'il y a des chauffeurs d'ici là? Amen. Amen. Tu sais que la distance entre celui qui avait, si tu avances, tu vas le cogner. Oh, il y a un peu d'espace derrière. Donc, si quelqu'un te voit faire marche arrière, ce n'est pas parce que tu ne sais pas ce que tu fais, mais c'est que parfois, il y a des reculs qui ouvrent la porte à des percées. Amen. Paf, il est dit dans un jargon populaire, on recule pour mieux. Mieux sauter. Parce qu'il y a des hauteurs que tu ne peux traverser qu'en reculant. Yes. Amen. Donc je ne recule pas parce que j'ai peur de la Hey. hauteur. Je recule pour prendre assez de force, de temps, Un d'énergie bon et d'espace. Yes. Amen. Afin d'être capable de sauter. Yes. Amen. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Amen. Le recul qui s'est passé dans ta vie ces derniers jours, Yes. ça va provoquer une hauteur incroyable. Si tu dis Amen plus fort que ton voisin, tu reçois. Amen. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que tout défi majeur peut être une introduction à une grande avancée. Tout défi majeur peut être une introduction à une grande avancée. I receive. I reçois. Goliath, tout défi majeur peut être une introduction à une grande avancée. Ne regardez pas le problème comme problème. Les seules personnes qui règnent sur les problèmes sont ceux qui voient en des problèmes des opportunités. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici à ce premier? Sont ceux qui voient dans chaque problème une opportunité. Aïe, est-ce que vous savez que les gens qui sont devenus milliardaires sont les gens qu'on a refusé d'employer? C'est vrai. Mais regardez, je peux vous parler de Oprah Winfrey. Je peux vous parler de James, comment on appelle ceux-là? Denzel Washington. La plupart des célébrités étaient sur le point d'être employés dans celui qui a KFC. L'histoire de KFC, qui a l'âge de près de 50, c'est-à-dire, parfois il est obligé de faire quelque chose de lui-même. Yes. Parce qu'on lui dit que, et c'est comme ça.
Je prie pour toi aujourd'hui. Yes. Amen. Alabra indekazu koprakasha. Shakarabu. Avant la fin de cette cérémonie de Yes. coronavirus, Yes. je te vois entrer dans un niveau de gloire qui va dépasser les. Amen. C'est quand David a confronté Goliath Yes. qu'il est entré dans une autre dimension de sa vie. Yes. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Amen. C'est quand David a confronté Goliath. Goliath. Donc tout défi majeur, c'était un défi majeur. Quand tu as devant toi un défi majeur, ne baisse pas les bras, ne recule pas, ne résiste pas. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen fort. Amen. Tu n'as pas dit Amen fort. Fais la Amen. Quelqu'un dit Amen plus fort que son voisin. Amen. Numéro 4. Le problème là peut devenir la base d'une promotion spectaculaire. Le problème ou la perte que tu as, le problème ou la perte que tu as peut devenir la base d'une promotion spectaculaire. Bara ou Shekaba. Amen. Le problème ou la perte que tu as peut devenir la base, la fondation d'une promotion spectaculaire. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Amen. Lorsque Kiss a perdu ses années, Mm. il n'a pas perdu un, il n'a pas perdu deux, tous les années. Donc ça veut dire que quelque chose est entré dans la coronavirus est entré dans la tête des années. Et les années ont commencé à fuir tous. Il Oui. se lève un matin, il n'a plus rien. Une perte terrible. Un problème sérieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il envoie son fils Saül. Hey. Le problème ou la perte est devenu Ah, Kaba. il est parti chercher les ânesses et Yes. il est revenu comme un roi. Oh, oh. Il est parti chercher les ânesses, Yes. mais à son retour, l'onction royale était sur sa vie. Amen. Le problème là peut devenir la base d'une promotion. Amen. Je prie pour toi aujourd'hui Yes. que tes yeux soient ouverts. Amen. Oh my God, tu n'as pas dit Amen à ma prière. Amen. Numéro 5, les frustrations peuvent être le lieu de naissance d'une destinée glorieuse. Amen. Les frustrations peuvent être le lieu de naissance, la maternité d'une destinée glorieuse. Amen. Est-ce que tu sais que les gens qui finissent par changer le monde sont ceux qui changent leur frustration en célébration? Amen. La science même nous fait voir clairement que n'importe quel vaccin ou sérum est créé à partir du virus Yes. ou du microbe. Vous savez ça? Amen. Donc, il faut d'abord analyser le virus et le microbe. C'est à partir des composantes de ce virus ou ce microbe qu'on peut fabriquer l'antidote. Yes. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, mes frustrations peuvent finalement être la base, la maternité. Amen. Tu destines Amen. quelque chose de plus glorieux dans ma vie. Yes. Amen. Au lieu de combattre mes frustrations, je dois les utiliser. Amen. Mm. Amen. C'est Au pour moi. lieu de combattre, Hey. de lutter, chasser le démon de frustration, je dis viens un peu. Mm. Je cherche comment faire. Car Dieu est fidèle. Amen. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de Au-delà de vos votre forces. foi. Mais avec la tentation. Quelqu'un dit avec. Avec. Dis bien avec. Avec. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Donc Amen. quand la tentation vient, elle ne vient pas seule. Elle vient avec quelque chose. Yes. Hey. Oh, oh, oh. C'est fort. Quand la tentation vient, elle ne vient pas seule. Ah. Elle vient avec le moyen. Hey. Yes. À la naissance. Quand la tentation vient, elle ne vient pas seule. Seule. Elle vient avec le moyen de s'en sortir. Amen. Coronavirus n'est pas venu seul. Coronavirus est venu avec le moyen. Yes. Pendant que les gens regardent Corona, moi je regarde le moyen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen et je te parle. Amen. Si tu dis Amen plus fort, tu reçois quelque chose de plus grave. Amen. Vous savez ce que Dieu m'a dit il y a de cela 3 jours? Non, Il me dit, papa. fils, j'étais en train de prier, j'étais au niveau de mon lit. Et j'étais en train de parler Dieu. J'étais furieux. J'étais en train de préparer mon message sur le vaccin coronavirus où j'ai fait un direct récemment. J'ai prié en colère Dieu, pourquoi? Et Dieu me dit, fils,
si tu te concentres sur le coronavirus, tu vas me perdre. Hey. Concentre-toi sur la semence. Amen. Amen. Il dit quoi? Et clairement, Amen. il dit l'erreur que vous faites, c'est de vous concentrer sur Corona. Il dit, quand j'ai créé l'humanité dès le premier jour, lis bien ta parole, fils. Il avait dit que les ténèbres couvraient. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il me dit, fils, pourquoi je n'ai pas vu que les ténèbres étaient mauvais? Mais j'ai vu que la lumière, il y avait la lumière et les ténèbres. Yes. Les deux étaient là. Yes. J'ai choisi ce que je voulais voir. Amen. Et j'ai commenté sur ce que je veux voir. Amen. Wow. Yes, papa. Yes, papa. Donc, c'est à partir de là que ma pensée a été révolutionnée. Hey. Amen. J'ai dit que je ne suis plus prédicateur de mauvaises nouvelles. Amen. Toute personne qui me parle, le corona a tué quelqu'un, il a ceci, cela. Je fais tout pousser l'autre de moi. Amen. Je suis d'accord avec ça, papa. Je ne suis pas. Je peux pas. Amen. Non. Corona n'est pas le premier à tuer. Hey. Il y a des gens qui tuent plus que ça. Yes. Amen. C'est pour ça que j'ai eu l'information. J'ai commencé à suivre CNN. J'ai commencé à suivre Fox TV. Je ne suis plus les chaînes françaises. Là. Heureusement que j'ai la grâce d'écouter l'anglais. C'est là où j'ai appris 200 et poussières de 1000 de personnes guéries du coronavirus. Yes. Alors qu'il n'y a que 63 000 morts. Les ténèbres sont petits comme ça. La lumière est grande comme ça. Amen. Et vous voulez que je commente sur les petites ténèbres? Je fais comme mon père. Feu. Je me concentre sur la lumière. Amen. Et la Bible dit, nous dont les regards fixés, Yes. contemplons la gloire du Seigneur. Amen. Nous sommes bien, c'est ce qui m'arrive. Ah, C'est que je crains. c'est ce qui m'arrive. La seule chose qu'on doit craindre, c'est Dieu. La Amen. crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. Yes. En craignant Dieu, on a la foi. Amen. Un jour, vous allez dire que j'étais un prophète dangereux. Non, très dangereux. Un papa. jour. Pas seulement un enseignant. 6e point, et c'est là où je vais appuyer mon message et avancer. L'isolation peut être la base de la manifestation. Yes. L'isolation peut être la base de la manifestation et de la célébration. Amen. La base de la manifestation et de la célébration. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a les plus grandes destinées ont été fabriquées dans l'isolement. Amen. Les plus grandes destinées ont été fabriquées dans l'isolement. Ce n'est pas parce que Dieu t'a créé avec une grande destinée que tu vas l'accomplir. Mais c'est parce que tu coopères avec Dieu Yes. Amen. dans la fabrication et la manifestation de cette destinée. Amen. Dieu peut... Un jour, un homme arrive au ciel et il avait entendu parler de la grande sagesse de Pierre, Simon Pierre. Et il arrive au ciel, l'ange, il dit à l'ange, je veux voir Simon Pierre. Il y a une question. Il dit, ok. Simon Pierre lui parle avec lui et il dit qu'il y a un ange qui connaît tout ce qui doit arriver. Il peut avoir donc cet autre archange. Arrivé là-bas, il lui dit, ok, j'ai une question à te poser si tu connais tout. Quel est le plus grand général de tous les temps? Ah, il voulait coincer l'ange. L'ange l'appelle, il lui dit, tu vois le monsieur ici, qui est au ciel ici. Il dit, c'est lui. Il parle, regarde. Il dit, ah, ange, pour toi, 0 sur 20. Je connais le monsieur ici. Il habitait dans notre ville. C'était un cultivateur. On dit le plus grand général du monde. L'ange lui dit, c'est vrai. Mais s'il était entré dans l'armée, il aurait été le plus grand général de tous les temps. Yes. Amen. Parce que d'après notre registre, il avait été mentionné que c'est lui le plus grand général au-dessus de Napoléon Bonaparte. Yes. Mais il a refusé d'entrer. Ta destinée n'est pas reçue parce que Dieu l'a planifié le succès.
Ta destinée est reçue parce que tu as coopéré avec Dieu dans le plan qu'il a établi pour toi. Amen. Amen. Ta destinée n'est pas reçue parce que Dieu a planifié ton succès. Ta destinée est reçue parce que tu coopères avec Dieu dans la planification qu'il a fait. Amen. Et c'est pour ça que Dieu t'envoie des hommes comme moi Amen. pour t'aider à arriver à ce niveau. C'est pour ça que Dieu t'envoie dans une église sérieuse Amen. pour qu'on t'enseigne la parole sérieuse. Amen. Et non que tu continues à balancer partout. J'ai rencontré des gens ici qui viennent me voir, surtout ici en Côte d'Ivoire. 30 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne. On est né dans l'église évangélique, Délivre-moi, assemblée de papa. Dieu, Eh. machin de ceci, cela. Tu regardes sa vie, ça ressemble à quelqu'un qui a cru il y a de cela 2 minutes. Eh, c'est moi. Oh. Quel miracle, quel témoignage. Tu es où? Tu as garé combien de voitures? Tu as combien de villas? Rien. Tu es marié avec combien d'enfants? Rien. À 48 ans, tu as encore cherché un homme Eh. sur Internet. Et pourtant, depuis 17 ans, tu es dans l'église évangélique. Ta part de Dieu que tu servais là me fait peur. Il ressemble trop à Satan. Trop. Délivrance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parle. Les grandes destinées sont forgées dans l'isolement. Quand tu es seul. Exemple. Joseph. Amen. Jacob est resté seul. Sa vie a changé. Amen. Joseph est resté. Est-ce que vous savez que Joseph a été isolé? Toute sa bataille de la vie était seul. Jusqu'à arriver là. David, même chose. Quand on vient pour oindre, David est où? Il est dans le champ seul. Dans l'isolement. Et d'ailleurs, la plupart des psaumes de David ont été écrits dans l'isolement. Yes. Moi, je te pose la question. Ça fait déjà 1 mois que Corona est là. Ça fait environ 2 semaines ou 3 semaines qu'on a mis tout le monde dans les trucs. Tu as écrit combien de psaumes? Tu as composé combien de chants? Oh, chante! Tu as composé quoi? Pasteur, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? David a composé les psaumes pendant l'isolement. On te donne une opportunité, payer et chômer. Bon, c'est vrai que tu dois payer le loyer, les sauts d'ici et ici. C'est quoi la saison d'isolement? Je réponds à 2 questions, on va prier. Et que faire dans ce temps? 1. C'est quoi une saison d'être seul avec Dieu? C'est ce qu'on appelle la saison d'isolement. Et 2. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce temps? Numéro 1, rapidement. La saison d'isolement, c'est une saison de méditation. Yes. C'est un temps, une saison de Méditation. C'est le moment où je dois méditer. Méditer sur la parole. Je dois être dans un processus de réception et de ruminement de la parole dans ma vie. Yes. Numéro 2, c'est une saison de réflexion. C'est un temps pour moi de réfléchir. Amen. J'utilisais mes méninges. Avant, ma tête ne me servait qu'à aller chez le coiffeur. Une nouvelle coiffure, nouvelle greffe. Maintenant, le coiffeur a fermé. Pédicure, manicure fermé. Maintenant, je dois utiliser ma tête. Dire que bon, tu ne sais pas juste à prendre photo et mettre sur Facebook. Maintenant, là où il y a tout est fermé là, que la matière grise qui est à l'intérieur commence à travailler. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. C'est un temps de Réflexion. Numéro 3, c'est un temps de dévotion et de consécration. C'est un temps de dévotion. Protocole, faites asseoir les gens de l'autre côté rapidement. Et je pensais que le protocole avait établi les gens pour le 2e service. Hein, ma fille Justine, vas-y, tu ne peux pas laisser partir. Elle reste là tout tranquille. Donc tu penses que lui va rester capable de... Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est un temps de... Dévotion. De Consécration. Numéro combien? 3. Numéro 4. 4. C'est une saison de réajustement. Il y a des choses que je dois réajuster dans ma vie. Le temps d'isolement. Je réajuste. Pourquoi ceci n'a pas marché? Qu'est-ce qui peut faire que ça marche? Comment faire pour que ça marche? Ainsi de suite. Et numéro 5, c'est une saison d'enracinement de ces projets. Amen. C'est une saison d'enracinement de ces projets. Par conséquent, que faire
en ce temps? Qu'est-ce qu'on doit faire pendant ce temps? Qu'est-ce qu'il faut donc faire pendant ce temps? Numéro 1. Je vous ai dit que la saison d'isolement, c'est une saison de méditation, c'est une saison de réflexion, c'est une saison de dévotion et de consécration, c'est une saison de réajustement, c'est une saison d'enracinement de ces projets. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire donc en ce temps? Numéro 1, c'est d'être pour moi un temps de réveil spirituel personnel. Yes. C'est un temps de quoi? De réveil spirituel personnel. Ma vie de prière doit être musclée. Je dois finir tout le Nouveau Testament pendant ce temps. Yes. C'est un engagement personnel. Amen. C'est un temps de réveil spirituel. Ma façon de prier. Avant, je disais que je suis trop occupé par le travail. Je suis trop occupé par ceci, donc je n'ai pas le temps. Seigneur, tu me comprends. Maintenant, tu vas dire à Dieu qui comprend quoi? Regardez comment beaucoup de chrétiens sont abonnés à Canal+. Se sont abonnés à Netflix. Ont chargé les enfants avec l'Internet dans leur téléphone. Personne. Et puis ils vont vous dire que c'est le temps que Dieu peut être à la maison. Dieu est à quelle maison? Dieu a quitté les maisons depuis. Il dit à Laodicée, je me tiens à la porte, je frappe. Ce n'était pas la maison de Laodicée. Parce que la façon d'introduire le diable dans les maisons, Dieu est sorti. Il dit, je ne partage ma gloire avec personne. Quand tu es dormi à l'église, on t'a poursuivi. C'est quand tu dors chez toi qu'on te poursuit la nuit, non? Dans les rêves. Donc en fait, il s'agit d'un moment de réflexion. Il s'agit d'un temps de réveil spirituel. Ma question, c'est qu'est-ce qui change dans ta vie spirituelle pendant ce temps? C'est ça. Ton amour pour Dieu, ta passion pour Dieu, ton engagement à Dieu. Tu vois, les gens meurent. Combien de personnes as-tu appelé au téléphone? Si tu as peur d'aller te contaminer, combien as-tu chargé le téléphone pour parler de Jésus aux gens? C'est ça la question. Répondons. WhatsApp est là. Combien de fois as-tu communiqué des messages de repentance? Tes amis, tes collègues, tes camarades. Mais tellement égoïste que tu as peur de ta propre vie seulement. Qu'est-ce que tu dis du sang des gens autour de toi? Mais si je travaillais et que j'apprends qu'un de mes collègues est mort de coronavirus, je faisais campagne d'évangélisation directement dans mon lieu de service. Amen. J'ai rappelé tout le monde. C'est grave, prions. À ce moment, tout le monde va vouloir prier. Yes. Donnons nos vies à Jésus. Amen. Mais toi, tu as fui, tu allais te cacher. Après, tu vas dire que je suis Seigneur, me voici, envoie-moi. Numéro 2, c'est un temps de développement personnel. Amen. Ça doit être un temps de développement personnel. C'est-à-dire tu bâtis ton âme, pas seulement ton esprit aussi. Tu développes tes dons, tes talents. Joe Spirit, c'est le temps que tu es devant le piano pendant 8 heures de temps. Pioum, 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 pioum. Compose, tu reçois des nouveaux trucs. Yes. Stéphane, c'est le temps où ta voix, quand tu vas sortir de Corona, on va sentir, c'est ça le temps. Amen. Ici est protocole. C'est le temps de faire des retraites entre vous. Yes, so papa. De préparer les nouveaux habits, nouveaux ensembles, de préparer tout pour servir le Seigneur. Yes, papa. Pasteur, c'est le temps d'être chaud spirituellement. Yes, papa. Que quand les choses reprennent, Barakuta, Amen. Tu regardes le démon, il commence à terre. Yes, on dit, qu'est-ce qui s'est passé avec le pasteur Adou? Amen. Le gars sort de quelque part. Yes. On dit, hey, Corona, tu as fait quelque chose. Satan va punir le démon appelé Corona. Parce qu'en sortant, l'église sera plus forte et plus victorieuse. Amen. Si tu dis Amen fort, je te vois, c'est là. Amen. C'est un temps de combien de livres as-tu lu? Même les livres chrétiens. C'est le temps de prendre les livres spirituels de ton père. Et de les lire, de les étudier. Mais qui est cet homme que Dieu a envoyé dans ma vie? Ma fille, sors et tu vas accueillir les gens. Regarde comment mon protocole, quelqu'un est en train d'arriver, fait comme ça. Ici, c'est votre travail. C'est un temps de combien de livres as-tu lu?
C'est ça la question. Maintenant, au delà de ça, les livres sur la prophétie, le livre sur la musique, les livres sur l'ingénierie, sur les marchés publics. Tu développes ton temps, tu développes tes talents. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen, Amen. papa. Oh my God. Tu multiplies les choses, tu aiguises. Numéro 3, c'est le temps d'établir des objectifs clairs et courts. Arrête avec les objectifs à long terme. Dans 10 ans, comme quelqu'un a dit, en 2035, on aura un développement de notre pays. C'est quelle histoire? Voilà Corona qui est arrivé. Si ça nous tue tous là maintenant, on l'a fait avec objectif de 2035. C'est le temps, donc arrête avec les longs objectifs. Les objectifs dans 20 ans, moi, Adou, je serai président de la Côte d'Ivoire. Hey! Dans 20 ans, non, ça sera déjà vieux. On ne va pas manger ton argent. Deviens président. Moi, Colombe, je serai diplomate. Je vais faire dans 14 ans. Hey! Qu'est-ce qu'on mange maintenant là? Objectif précis et court. Parce que Corona nous apprend que la vie peut s'arrêter à tout moment, mon frère. On dit que quelque chose n'est pas arrivé comme ça, voum! Nous tous là, on se retrouve. Le monde, tout est bloqué dans le monde. Donc, fais les objectifs courts. Vous savez qu'il y a un monsieur qui a appelé, il dit qu'il pleure parce que chaque jour qui passe, il perd plus de 50 millions chaque jour. Tout est bloqué. Est-ce que vous savez que par jour, 1 trilliard de milliards est perdu par le monde? À cause de Corona. Quand il n'y a pas de trilliards, c'est 1000 milliards de dollars perdus. Par jour, 24 heures se lèvent, on dort. 1 trilliard. Le tourisme, l'économie, les avions à terre, les hôtels finis. Tout. Et maintenant, l'argent injecté. Maintenant, on sort l'argent pour prendre soin de la santé. Ma question, c'était que tout l'argent là était où? Même la CEMAC et la CEDEAO se sont réunis pour dire qu'ils sortent combien de milliards pour aider. Mais vous avez besoin de Corona pour sortir. Donc, il y avait l'argent. On manque d'eau. Les gens disent, oh, lavez-vous les mains. Et je vois les Africains bêtement. Oui, publicité. Le ministère de la Santé fait ça pour que le fonds d'aide qu'on continue à leur donner l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils croient que c'est ça qui va te sauver. Parce que l'eau que tu laves, elle est déjà sale. Tu vas taper coloré avec. L'eau propre et inodore, incolore et sans saveur. Va essayer l'eau que tu as là. Goûte seulement un peu. Même la couleur de l'eau te fait déjà savoir que Seigneur, prends pitié. Tu es obligé d'intercéder là. Donc, on va laver les mains, laver. Maintenant, tout le monde a les tissus. J'ai vu les gens faire les tissus africains. C'est le nouveau marché. Maintenant, tu sais que le tissu là a été désinfecté. Tu vas attraper, mon frère. C'est à jamais à Yopougon qu'on fait les tissus là. Donc, tu sais parce que quelqu'un a ramassé les anciens tissus qui avaient déjà des micros, qui ça fait longtemps ils ne vendaient pas. Il dit, oh Jésus, vive Corona. Il y a des gens qui prient que ça continue. Hein? C'est un business de tissus grave. Les fûts sont vendus cher. Les bidons sont vendus cher. Les seaux même. Maintenant, on n'achète plus les seaux. On pèse un trou. Tous les magasins sont en train de passer. On pèse maintenant. Les seaux percés sont en train de... Ah, Corona. Et les menuisiers sont contents. Ah, les menuisiers? Pourquoi? C'est l'autre jour que le prophète Bobby m'a envoyé un live où quelqu'un en Guinée appelait quelqu'un au Cameroun pour dire que mon gars, c'est fort. Il dit quoi? Attends, qu'est-ce qu'il disait? Il dit prépare-toi. Il dit mon frère, prépare-toi. Parce que bientôt ça va donner ici. Parce que je suis sûr que cette semaine, on va monter même à 500 000 morts. Donc prépare-toi, si ça ne donne pas en Guinée, tu descends ici. Tout ce qu'on a besoin, c'est du bois. On va sortir des séquelles. Et je suis sûr que j'ai une relation et puis on va pousser. Pendant que les gens pleurent, d'autres voient les opportunités d'affaires. C'est pas possible ça. Il dit prépare-toi. Donc pendant que tu pries que ça s'arrête, il y a des gens qui disent, oh Dieu, pardon. Ça doit monter. Si
si les gens ne meurent pas bien du côté là, tu viens de ce côté. Tu viens de ce côté, ils vont mourir de ce côté. Et si c'est pas de ton côté, je monte plutôt. Non, préparons les cercueils. Il faut du bois, il faut du bois. Dernier point. C'est un temps d'approfondir des relations capitales. C'est un temps d'approfondir des relations capitales. C'est-à-dire les relations avec ta famille. Amen. C'est un moment d'approfondir. Yes, papa. Tes enfants, ton mari, ta femme. Alléluia. Amen. De repenser aux choses les plus importantes. Ne pas vivre et après regretter de n'avoir pas vécu. Et Oh, quelqu'un n'a pas compris l'autre là. Faya, Ne pas vivre et après regretter de n'avoir pas vécu. vécu. Hmm. C'est un temps d'approfondir ta relation avec ton père spirituel. Amen. Oui. Depuis qu'il dit que vous venez me voir ici, là, certains, je ne confonds même vos têtes que le jour des réunions. C'est le temps d'approfondir ta relation avec ton père spirituel, avec ton pasteur, celui qui te suit, ton leader, avec ton frère. Amen. Tu as des amis. Approfondis. Frère, il n'y a rien de plus valable qu'une amitié. C'est vrai, papa. C'est le temps de bâtir, c'est de connaître la personne. Amen. Quelles sont ses forces, ses faiblesses, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est ce temps aussi. Amen. Parce que je vous assure, quand on va dire Corona, c'est fini. Les gens, personne n'a le temps de l'autre. Les gens vont seulement avoir l'idée de rattraper le temps. Tout le monde sera concentré sur les choses. Donc profitons. Maintenant, les gens qui vont bénéficier après Corona sont les gens qui auront mieux géré la crise de Corona. Amen. Amen. Qui se seront préparés, ajustés dans l'isolement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Wow. J'aimerais que nous prions que Dieu te donne la grâce de bien mettre en profit ce temps d'isolement. J'aimerais qu'on se lève dans la présence de Dieu, s'il te plaît. J'aimerais que nous prions ensemble. J'aimerais que tu, Seigneur, Dieu, besoin, au travers de ce message, donne-moi de le mettre en pratique, de travailler des choses dans ma vie afin de mettre à profit ce temps d'isolement. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi, s'il te plaît? Yes. Dis, lève ta main vers le ciel. Dis, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Merci pour la parole de ce matin. Merci pour la parole de ce matin. Je veux apprendre à être seul avec toi. Je veux apprendre à être seul avec toi. Afin de changer l'adversité Afin de changer l'adversité en avantage. en avantage. Afin de changer tout défi majeur Afin de changer tout défi en majeur une grande percée. en une grande Et que percée. mes frustrations donnent naissance à ma destinée. Et que les frustrations donnent naissance à ma destinée. Oh Dieu, Oh Dieu, fais de ce temps dans ma vie fais de ce temps dans ma vie un temps de méditation, un temps de un temps méditation, de réflexion, un temps de un réflexion, temps de dévotion, un temps de un dévotion, temps de réajustement, un temps de un réajustement, temps d'enracinement. un temps Mon d'enracinement. Père, mon Père, Mon Père, mon je Père, m'engage à partir d'aujourd'hui je m'engage à partir d'aujourd'hui à réveiller ma vie spirituelle, à réveiller ma vie à spirituelle, développer mon potentiel, à développer mon potentiel, à établir des objectifs clairs et précis à établir des objectifs clairs et et précis approfondir mes relations. et approfondir mes relations. Pendant que je prie, Pendant que je en prie, frappant les mains, en frappant les mains, donne-moi ta grâce donne-moi ta grâce en ce temps. Kabrako shana baye dedede. Et bravo shane baye gadalaba. Ikebale kodo. Je prie qu'en sortant d'ici, il y ait une réflexion nouvelle Amen. sur ce temps d'isolement. Yes. La vie de Jacob a changé quand il est resté seul avec toi. Amen. Donne-nous d'être seul dans ta présence. Amen. De désirer ta présence. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen.